investisseur immobilier depuis 2013 et donc c'est là où j'ai eu un peu le projet fou de me dire: «Je serai propriétaire de 10 logements avant mes 30 ans». Et tu as réussi ce défi des 10 biens immobiliers avant tes 30 ans? Oui, parce que le jour de mes 30 ans, j'avais signé mon 16e bien. Incroyable. Ouais. Et moi, je dirais que j'ai construit une villa à Ubud, mes amis diraient que j'ai construit un hôtel. C'est vrai que la villa est beaucoup plus grande que ce que j'imaginais, donc c'est une villa prévue pour 16 personnes, donc c'est déjà un gros bébé. Puis finalement, c'est pas très cher, à construire. Moi, sur un projet comme ma villa, ça m'est revenu à 525 000 €, tout fini. Un tour du monde, déjà, ça coûte cher, beaucoup plus cher que ce qu'on peut voir dans certains blogs, des couples là, qui partent et qui mangent 2 bananes par semaine. Non, non, ça, c'est pas du tout ce budget-là. En tout cas, pas comment moi j'ai voulu vivre, mon tour du monde. Donc j'ai fait un tour du monde d'1 an et demi. J'ai fait, plein de trucs. Enfin, c'était vraiment incroyable. Je me suis absolument rien refusé. Belle histoire, les gars. Il faut vraiment continuer à écouter ce podcast jusqu'à la fin. Je pense que ça va être peut-être intéressant. Ouais, c'est ça. Mais justement, après, la question qui suit, c'est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, le meilleur qu'on t'ait donné? Moi, j'ai malheureusement pas eu la chance qu'on m'en ait donné plus jeune. Heu, mais celui que je pourrais donner maintenant, c'est se lancer le plus tôt possible, Mhm. rester chez ses parents le plus tard possible et alors d'acheter un bien pour mettre en location et pour pas y habiter. Mhm. Mhm. Donc ça, beaucoup de gens disent, mais c'est la question qui revient le plus souvent. Est-ce qu'il faut acheter le premier bien pour sa résidence principale ou le premier bien pour louer? Il y a un calcul qui est pas très compliqué à faire. Si tu achètes le premier bien pour habiter, tu risquerais d'être bloqué pour les 5, 6, 7 prochaines années. Si tu gagnes 2 000 € par mois et que ton premier bien que tu achètes te coûte 800 € par mois de crédit, il te reste aux yeux des banques 1 200 € par mois. Ça va être difficile de racheter un bien qui va probablement te recoûter 500, 700, 800, 900, 1 000 € par mois quand la banque voit qu'il te reste déjà que 1 200 € par mois. 1 200 € par mois, c'est pas suffisant pour vivre. Mhm. C'est en dessous du seuil minimum, de pauvreté du reste à vivre. Donc la banque va pas te financer. À l'inverse, le même salaire, tu as 2 000 € par mois, tu empruntes 800 € pour acheter un premier bien que tu vas rénover, que tu vas mettre en location. Ce bien, s'il est mis en location, s'il est, mis en colocation, qu'il est bien géré, va probablement t'amener 1 100, 1 200. Je te rappelle, tu as 2 000 € plus 1 200, tu as 3 200 € de rentrée pour des sorties à 800 et là, tu peux racheter un deuxième bien Mhm. et puis c'est parti. Soit tu achètes le deuxième pour habiter et alors là, tu te retrouves directement être un peu plus bloqué, tu restes encore chez tes parents, soit alors tu es parti et moi, j'avais quitté de chez mes parents pour avec le deuxième bien que j'avais acheté, donc on était, en couple, puis on s'est séparés après 6 mois, après 6 ans de relation, voilà, c'est la vie et alors là, j'ai eu l'intelligence, j'allais dire ça parce que je pense que c'est une forme d'intelligence, de dire plutôt que de garder à la maison tout seul où c'est une charge financière assez importante, je retourne chez mes parents, je la mets en location et donc Mhm. d'un bien qui me coûtait de l'argent, ça a été un bien qui me rapportait de l'argent et alors je me suis arrangé avec mon ex pour lui racheter sa part plus tard. Donc ça vraiment pour ça, c'était vraiment, super cool et donc j'ai eu un locataire dedans, alors que j'étais toujours en Mhm. copropriétaire, on va dire, avec mon ex et ça a duré, je crois, 1 an et demi, puis j'ai pu racheter la part et grâce à ça, je suis retourné vivre chez mes parents. J'avais un cash flow positif et puis j'ai pu racheter un troisième et un quatrième bien et puis c'était parti et j'ai quitté de chez mes parents à 29 ans. Mhm. Donc beaucoup de gens disaient: «C'est bizarre, le mec, c'est un peu un Tanguy, il vit encore chez ses parents, il dit qu'il est multipropriétaire». Mais pour moi, c'est un des secrets, c'était de rester le plus longtemps possible chez ses parents. Mhm. Mais du Mhm. coup, si je peux ouvrir une parenthèse, parce qu'il y a des gens qui ont peur de louer à d'autres personnes qui ne connaissent pas, par peur qu'ils ne paient plus le loyer, et c'est un gros frein dans l'immobilier pour des particuliers, Mmh. et qui s'attardent vraiment sur ce point. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire là-dessus? Est-ce Alors que j'ai c'est si ouais. difficile que ça de, par exemple, mettre quelqu'un dehors ou quoi? Non, alors c'est pas si compliqué, c'est un peu long, c'est lent, hein. On est en Belgique, tout est lent dès que ça touche l'administration. Hem et à l'époque, j'avais fait un séminaire et c'est une question qui revenait souvent. Je me dis: «Je vais quand même me renseigner parce que j'ai aucune idée des statistiques» et alors les statistiques que j'avais trouvées, c'était qu'il y avait 97 des locataires qui ne posent jamais de problème. Alors par problème, ça comprend les loyers à payer, les dégradations et le fait d'avoir, quelqu'un qui pose un problème dans l'appartement ou dans la maison. Donc j'ai envie de te dire 97 des locataires ne posent pas de problème. Si ton premier locataire pose des problèmes, il fait partie des 3 que tu as vraiment pas de chance. Je touche du bois, depuis 2015, j'ai pas un seul loyer impayé et je dois avoir maintenant une cinquantaine de locataires. J'ai pas un seul loyer impayé. Alors est-ce que j'ai des retards de loyer? Ça peut arriver et là, j'appelle directement
le locataire ou l'agence de gestion, ce que je délègue de plus en plus à des agences de gestion, appelle directement le locataire. Pourquoi? Bah, écoutez, j'ai perdu mon travail. OK, alors là, il paye par tranche. Et donc, ce que je pourrais conseiller vraiment à tout le monde, c'est d'être proche de ses locataires. Moi, je ne loue jamais, jamais à des gens que je connais. C'est avec eux que tu auras le plus de problèmes. Parce que oui, mais tu sais, j'ai Mmh. perdu ma femme. Ah oui, tu sais, je m'en fous en fait. J'ai pas, à savoir. Ta vie privée, c'est ta vie privée. À toi à gérer ton loyer. Parce que, ah, bah, tu sais, moi aussi, bah, j'ai envie de te mettre dehors. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et franchement, ça se passe super bien. Il faut être assez strict. Il faut avoir le feeling. Moi, je dis, c'est comme quand tu achètes un bien. En fait, c'est comme un rendez-vous Tinder. Quand tu vas à un rendez-vous avec ton locataire, alors faut pas du tout le draguer, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais s'il y a pas le feeling, il y a un truc qui passe pas. Tu sais très bien que c'est un rendez-vous un peu foireux. Va pas plus loin. Commence pas la ramener. Non, ça, je vous tiens au courant. Et en fait, tu ne tiens pas au courant ou tu dis finalement, c'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre. Et je pense qu'il vaut mieux des fois avoir un logement vide pendant 2 mois plutôt qu'avoir le locataire où tu as le premier qui est venu, qui a dit ok, je prends le loyer, qui va te verser les cautions super rapidement, qui veut bien les amener en cash, ce qui ne se fait plus du tout. C'est avec ce genre de problème, avec ce genre de personnes que tu risquerais d'avoir des problèmes. Et vraiment, dans tous les gens que j'ai autour de moi, honnêtement, allez, 2 fois par an, j'entends ah oui, j'ai dû aller devant le juge de paix pour expulser un locataire. Mais dans la majorité des cas, ça se passe bien. Faut toujours écouter, son instinct, c'est aussi important. C'est pas pour rien qu'on a des intuitions, C'est ça. je pense, Ah trop ouais, punaise, fort. c'est fou. Et principalement, les maisons que tu as achetées, ton parc immobilier, c'est des maisons qui ont déjà été toutes faites. Donc, tu arrives, tu te dis, ah, elle est bien, je vais la prendre, il n'y a pas de travaux à faire. Ou généralement, tu les rénoves. Je rénove quasiment 100% des biens que j'achète. Dans tout mon parc immobilier, en Belgique en tout cas, je n'ai acheté qu'un seul bien neuf. Hmm. Donc d'un promoteur, une nouvelle construction. C'est le bien où j'habite, c'est un appartement. Tout le reste, je n'ai acheté que des bâtiments à rénover. Alors des fois, c'est petites rénovations, peinture, mettre une nouvelle cuisine et mettre l'électricité aux normes. Et des fois, c'est on rase tout, quasiment, on garde les Mmh. 4 murs, on change les châssis, la toiture, on refait l'isolation, on refait l'électricité, on remet des nouvelles chaudières. En fait, tout est refait. C'est vraiment du cas par cas. Ouais. Donc vraiment, dans ma vie d'investisseur hors Belgique, en tout cas, parce que j'ai également investi à l'étranger, je n'ai acheté qu'un seul bien neuf. Et pour la petite histoire, c'est parce que c'est pas du tout rentable d'acheter un bien neuf. Là, j'habite dans un appartement que j'ai acheté qui n'est absolument pas rentable en locatif. Et donc, si on veut enchaîner, on n'a pas d'autre choix que d'acheter des biens à rénover pour faire le plus de cash flow et le plus de bénéfices possible. Mmh. Et tu as appris comment à investir dans l'immobilier, parce qu'il faut quand même, s'y connaître un peu avant de créer une société immobilière et tout? Bah, alors, pour créer une société immobilière, il faut s'y connaître un petit peu. Par contre, pour acheter un premier bien immobilier, il ne faut pas forcément s'y connaître. Moi, quand j'ai acheté la première maison que j'ai totalement rénovée, dans laquelle il y avait déjà une locataire, j'ai tout appris en achetant le bien. Bah, j'ai Mmh. acheté une maison déjà avec une locataire, donc j'ai découvert ce que c'était qu'un bail. J'ai découvert également un petit peu les côtés moins drôles, c'était de mettre fin au bail, mais finalement, j'ai pas respecté les délais prévus. Donc la locataire m'a porté au tribunal, donc j'ai découvert ce que c'était que d'être devant un juge à devoir me justifier. J'ai commencé des travaux, je ne savais pas non plus ce que c'était. Je me suis fait avoir par un entrepreneur qui a respecté rien de ses devis. Donc tout ça l'un dans l'autre, j'ai appris la connaissance sur le terrain et c'est ce que je conseillerais à tout le monde de Mhm. faire. Alors heureusement, j'ai commencé avec une toute petite maison complètement pourri, j'avais pas créé 300 000 € sur le dos et donc c'est une maison qui, au jour d'aujourd'hui, ça coûterait moins de 100 000 € à acheter. Donc c'est une charge de crédit qui est quand même pas, énorme, Mmh. et je conseillerais à la personne qui est un petit peu ric-rac de ne jamais acheter de voiture neuve, mais plutôt d'acheter une maison qui serait plus ou moins la même charge de crédit mensuelle, et la rénover peut-être à son rythme pour plus tard la mettre, en location. Et donc j'ai appris l'immobilier, entre guillemets «par moi-même». J'ai appris à carreler par, YouTube. J'ai appris, à tout faire. Je sais faire des cloisons, j'ai placé des cabines de douche. Maintenant, je fais plus ça. Maintenant, je mets des vraies douches en dur, en carrelage, limite des douches à étanine qui sont vachement plus jolies. Mais au début, je savais pas faire ça et donc je passais, vraiment par, apprendre. Je prenais tous les petits fascicules qu'il y avait chez Brico pour apprendre à faire, à placer un OSC suspendu, des choses comme ça. Trop bien. Franchement, il faut s'y intéresser, mais tout est accessible, encore plus maintenant avec les réseaux sociaux Mmh. et internet. Et à l'époque, je suivais, certaines vidéos qui étaient faites par de mémoire, c'était Castorama. C'était un magasin de bricolage français et ils expliquaient, justement comment créer une cloison et tu avais, Jean-Pierre qui était là tout content avec, ses outils Incroyable. et donc j'ai acheté tous mes outils, voilà, pas très cher chez Brico et donc voilà, je me suis formé par moi-même. La plupart des premiers travaux que j'ai faits, c'était pas top top, hein. Si je vous montre mon premier sol que j'ai carrelé, visuellement, ça se voit pas,
Mais si tu te mets à terre, tu commences à mettre un niveau, mais tu mets une bille dans la pièce et la bille, tu sais pas où elle va finir parce qu'il y a rien qui est droit. Mais mine de rien, cette maison a été, mis en location et j'ai jamais un locataire qui m'a dit: le sol est pas très droit, Bah la oui, bien cloison sûr. est pas de niveau». Non, elle est tout à fait fonctionnelle. J'ai placé la cuisine également, moi-même et donc bah, de fil en aiguille, quand tu apprends ça, bah, tu acquiers des compétences. J'ai racheté un deuxième bien, mais il suffit simplement de dupliquer en faisant moins d'erreurs parce que tu les as commises une seule fois. Moi, j'ai tout le temps une personne peut faire des erreurs, c'est juste qu'elle est conne si elle l'a fait 2 fois, quoi. Mmh. Voilà. Mais si tu fais pas d'erreur, c'est finalement tu as rien fait dans ta vie